Trop bien, bonjour à toutes les personnes qui sont là. Très content d'être avec Émilie et Timothée pour ce premier podcast, discussion sans prétention. Donc l'idée c'est de discuter entre potes, sans prétention, avoir les mêmes discussions qu'on peut avoir entre potes, pas en live, juste quand on se voit chez nous, quand on est en soirée, etc. Mais les avoir en live pour essayer d'apporter un peu de la valeur à tout le monde et passer un bon moment. Voilà, c'est tout nouveau, toute première fois. Et du coup, vas-y, je vous laisse Non, je vais me présenter vite fait. Bah ouais. Vas-y. Non, commencez, vas-y. À Émilie, toi, vas-y. Émilie. Non. Ah bah, Contre nous, c'est contre Timothée. nous. Allez, c'est Timothée. Ok, et Timothée, 25 ans, on se connaît depuis 2-3 ans maintenant, nous. Du coup, dans la vie, qu'est-ce que je fais Moi, je travaille dans la cybersécurité, dans le conseil en cybersécurité. J'ai fait une école d'ingé. Et toi, vas-y, du coup. Moi, c'est Émilie. J'ai aussi 25 ans, mais 25 ans moins. Toi, t'as bientôt 26, je te signale. Et moi, je travaille actuellement, je suis en diversité et inclusion. Mais je vais complètement changer de voie. Je vais partir dans l'opérationnel pour être chef d'agence d'une. Je peux citer. Quand tu veux, hein. C'est pas sponsorisé. Point P, sponsoriser un peu, s'il vous plaît. Ouais, je pars chez Point P en septembre, du coup, gros changement. Donc je pense que la discussion va être pas mal intéressante. Et avant ça, j'ai eu pas mal un gros parcours associatif, ce qui fait que je suis seulement diplômée cette année. Moi, c'est Maxime. Moi, je suis consultant en transformation digitale dans un cabinet de conseil. Et à côté de ça, j'aime bien créer du contenu et j'aime bien le côté échange qu'il peut y avoir dans les lives, le fait d'interagir avec des gens. Ah, salut les kids de Floda. Mais quel crack. Quel crack. Voilà, et du coup, très contente de lancer ce projet. J'espère qu'il y en aura plusieurs. Là, on commence avec un thème un peu global, mais qui correspond un peu à nos enjeux en ce moment. Le côté se fixer des objectifs, essayer de trouver un peu sa voie et se positionner pour la suite, quoi, vu qu'on est passé de la vie un peu étudiante il y a 2 ans à la vie professionnelle bientôt. Donc l'idée c'est de discuter de ça tranquillou. Peut-être pour commencer, toi là qui va changer un peu, comment tu le sens? Ouais, en fait, c'est assez particulier dans le sens où c'était la première fois que je passais des entretiens. Parce qu'en fait, avec mon parcours associatif, j'avais pas passé d'entretien. Et là, j'ai été voir à la fois dans la même entreprise que mon alternance et aussi à l'extérieur. Et en fait, c'était vraiment un retour un peu à la réalité. Et le fait de refaire des entretiens et d'être confronté à des gens en fait qui connaissent pas mon parcours, c'était hyper intéressant et en même temps, c'était un peu la redescente douche froide. Est-ce que tu te projettes vraiment de faire ça en septembre? Ouais, Et franchement, la réponse était non. Ouais. Même pas mal d'entretiens. En vrai, je sais pas, mais moi c'est un peu pareil, tu vois. En mode, quand j'ai passé les entretiens, j'étais un peu perdu. En mode, je savais pas trop. Enfin, moi j'avais un scope hyper large de trucs dans lequel je voulais postuler. Et parce que j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Et du coup, pareil, en mode. Moi j'avais fait un peu plus d'entretiens que toi en vrai, avant, même pour mes stages et tout. Ouais. En fait, c'était bizarre parce que d'un sujet à l'autre, je devais un peu défendre un projet différent. Ouais. Et moi-même, j'étais pas trop persuadé de ce que j'allais faire en fait. Tu savais pas ce que tu voulais faire, du coup, finalement, t'étais pas fixé. Bah ouais, tu sais, ça faisait vraiment en mode, je sais ce que je veux pas faire. Ouais, En vrai, ok. c'était surtout ça. Ouais. Mais au global, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent, il y a plein de trucs que j'ai envie d'essayer. Mais je suis pas certain de ce que je veux faire. Et pour les entretiens, je trouve que ça crée un truc où tu joues un peu un rôle, mais t'es pas tout à fait sûr. Mais en même temps, il faut bien que t'essayes. Ouais, bien Tu sûr. vois, si t'essayes pas, ça marche pas. Mm. Mais au début, j'étais un peu en PLS. Et je comprends que toi, qui as ce truc de dire, en plus, je vais faire un nouveau domaine, un nouveau secteur. Il y a quand même plein de choses qui changent. Moi, le rythme Ouais, un de nouveau vie, rythme. Ouais, du coup, je comprends que ça soit un peu perturbant. Toi, c'était comment? Parce que toi, du coup, c'était particulier. Parce que toi, t'as continué, en fait. Finalement, moi, c'est à la fin de mon M1 où je devais choisir plus une filière, soit cybersécurité, soit data science, intelligence artificielle, et choses comme ça. Et tu savais que tu voulais faire cyber ou alors t'as... C'est vraiment au cours de l'année, je l'ai décidé, ok, c'est cette filière-là qui me tente. Et après, comment t'as su que c'était ça? Oh, à l'instant, en vrai. C'est ça que je bosse. C'est plus Le l'inverse, crack, tu vois. Je savais que je voulais pas aller en Ouais, IA ok. et tout parce que les cours m'avaient pas trop fait kiffer en M1. Et du coup, je me suis dit, ok, ça c'est concret, c'est un sujet d'actualité, il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. Donc je me suis dit, allez, go, on se lance là-dedans.
Du coup, j'ai fait mon M2 spécialisé là-dedans au premier semestre. Ouais. Donc, premier semestre en cours comme ça, où j'ai vraiment appris plein de trucs dans ce domaine-là. Et finalement, c'est en cherchant mon stage de fin d'études où je me suis dit, allez, je veux déjà retrouver ce côté entrepreneurial et aussi travailler dans ce domaine technique qu'est la cybersécurité. Et finalement, avant trop de commencer à chercher, j'ai croisé Floda qui est là et finalement on a discuté et j'ai retrouvé du coup ce projet-là qui me plaisait et enfin j'ai foncé un peu tête baissée. Le projet qu'il y avait derrière en fait, je me disais ok, il y a vraiment des choses à faire et je peux vraiment me faire kiffer en allant là-bas. Ouais. Et du coup maintenant ça continue comme ça depuis Ouais, je 2 trouve ans et demi et voilà. T'as un côté vachement instinct Ouais. dans ton choix, en mode t'as senti que c'était la bonne. Je me suis pas trop posé de questions pour le Ouais. coup. C'est allé très vite. Finalement, j'avais postulé aussi pour 2 autres boîtes, mais j'ai arrêté parce qu'ils comprenaient pas ce que je voulais faire. Ils étaient à côté de la plaque et voilà. Et donc après, j'ai avancé très vite là-dessus et du coup, pour commencer en février, en novembre, j'avais mon stage de fin d'études et après j'ai continué dans cette boîte. Et c'est ça qui a marché et ça qui m'a fait kiffer. Mais en vrai, ça me fait rire un peu parce que toi, tu te dis, ouais, je fais à l'instinct et tout. Moi, je dis, j'étais un peu perdu, mais moi, j'ai fait des mappings pour savoir ce que je voulais faire. Moi, pas du tout. Malade. Pas du tout. Genre, j'ai un Notion avec tout le nom des boîtes, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, avec des espèces de niveaux de classement. J'avais fait une espèce de map où j'avais noté, en gros, quels sont les trucs qui m'intéressent le plus, quels sont les trucs qui m'intéressent le moins. Moi, pas du tout. Tu vois, genre 2 entretiens, vas-y, allez, let's go, c'est parti. Clairement. Mais moi, c'était juste l'amont où qu'est-ce que je vais faire de ma vie et dans quoi je me lance, etc. Ouais. Où j'avais une espèce. En fait, j'avais tellement peur de ce qui allait se passer que j'étais là en mode. Mais je suis un peu comme ça aussi dans la vie, tu vois, mais j'avais besoin que tout soit planifié, prêt, pour que j'arrive pas dans le flou absolu, mais que je sois plus en mode. Bon, ok, je sais à peu près où je mets les pieds, j'ai déjà bien cherché, je connais déjà un peu, je sais ce qui me plaît, je sais ce qui me plaît un peu moins, et du coup, bon, à la fin, j'essaye de trouver des trucs et tout. Ça me fait penser à un truc, je me suis fait la réflexion il y a pas très longtemps, quand il y a quelqu'un qui m'a contacté pour me demander des trucs sur le conseil, en mode, comment ça s'est passé tes entretiens et tout. Et en vrai, je lui ai dit à la personne, je lui ai dit, par contre, les entretiens que tu fais avec potentiellement un consultant ou un truc comme ça, c'est quand même un peu random, quoi. Parce que t'as des consultants où, tu sais, ils sont très ouverts, très sympathiques, premier abord et tout. T'en as d'autres qui sont plus, un peu plus durs, un peu plus froids et tout. Il y a des gens qui s'entendent parler. Oui, aussi, il y a des gens qui parlent. C'est insupportable. Tu fais un entretien de 60 minutes, Ouais, la parole est 45. Ouais, toi tu en cales 3 phrases en mode ah oui, du coup vous faites ça. Puis il recommence et puis c'est en mode après il te dit super entretien. Moi, ce que j'avais justement dans l'autre boîte où j'avais postulé pour cette fin d'études et. Enfin, à la fin, il me propose un entretien technique sur quelque chose que je voulais pas faire pour la suite. Ouais, c'est bien que le mec avait pas mal calculé ta demande. Surtout que toi, dans ton secteur, je veux dire, ça recrute, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est pas comme si t'étais bouché. Ah oui, non, clairement, il y avait du taf, tout ça. Mais après, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai commencé là pour mon stage fin d'études et c'est finalement le dernier entretien, donc avec le directeur, le partenaire de l'équipe, qui clarifie tout et qui dit ok, on a un projet, une petite équipe, on veut aller là. Est-ce que tu veux en être? Voilà, moi l'équipe que je veux composer et après on y va, tu vois. Donc c'est cool. Ça aussi qui m'avait fait kiffer. Ouais. Et, allez, ok, il y avait cette part d'inconnu. Je savais les choses sur lesquelles j'allais travailler, mais il y avait quand même une grosse part d'inconnu sur ce que j'allais faire. Et donc c'est ça qui m'a aussi dit, allez, il y a plein de choses à faire côté entrepreneuriat dont je parlais tout à l'heure. C'est ça que je voulais retrouver. Mais en vrai, moi c'est un peu ça qui m'a rassuré aussi quand je suis arrivé. Le côté où j'ai été onboardé dans un projet où je sentais que je pouvais vraiment apporter un peu ma pierre à l'édifice et tu sais c'est vraiment un projet. Bon, moi du coup c'est pas forcément la BU qui se développe, la BU se développe mais on est déjà beaucoup, donc c'est pas une petite, mais c'est plus moi dans le côté numérique responsable du coup qui est la partie le projet dans lequel je me suis intégré en arrivant, où en fait il y a vraiment ce truc il y a une petite équipe qui a envie de développer les choses et d'augmenter les projets. Et du coup, ça m'a donné un peu le côté, pas corpo, mais un peu ça, tu vois, la petite équipe qui a quand même envie d'aller plus loin, de faire des projets et tout. Et là, encore aujourd'hui, du coup, j'ai lancé un projet de communication dans cette équipe-là, tu vois. Et en fait, c'est cool parce qu'il y a justement ce truc de tu peux lancer des projets, tu peux créer des trucs, tu peux... Et moi, je pensais pas que c'était possible, parce que du coup, on avait ce côté associatif junior entreprise où c'était le bac à sable, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Et je pense pas que c'était encore possible en entreprise, surtout dans des grosses boîtes, tout ça. Moi, c'était pas possible au début. Ouais. Et tu vois, j'ai un peu peur que ça se fasse la même chose là en septembre.
Parce qu'en fait, là, je vais plus du tout être dans un secteur où en mode que tu commences à 9h ou 9h15, on s'en fout. Tu peux t'organiser comme tu veux dans la journée. Enfin, tu peux télétravailler. Enfin, moi, ça va être genre des horaires genre de 6h30 jusqu'à 17h30, 18h. Où en fait, tout est chronométré. J'aurai un planning. Bon, certes, je gérerai le planning des salariés, tu vois, mais enfin, par exemple, il y a quelqu'un qui manque à la caisse, bah c'est moi qui vais devoir y aller, tu vois. En fait, ça va être un monde complètement différent. Mais ouais, moi je pense que je vais. Bah après, c'est période d'adaptation aussi. Oui. Et on en revient au sujet passage vie étudiant, vie pro. Ouais. Il y a quand même un gros temps d'adaptation. Moi, je sais que j'en ai discuté aussi avec d'autres personnes et tout. Les premiers mois, le premier mois du stage, c'était crevant parce que même on fait des horaires assez classiques, etc. Mais juste le fait de reprendre un rythme complet avec des horaires, du taf, de la charge mentale, tout ça, ouais, c'était crevant. Mais après, on s'adapte et finalement, bah, ça fonctionne bien. En vrai, c'est dur de changer de rythme et sur le truc, bah, justement, un peu se fixer des objectifs et tout. Quand on a fait la CNJE, voilà, tous les projets un peu comme ça, en fait, on avait un rythme à 300 à l'heure tout le temps. Ouais. Et moi, j'ai du mal à passer de cette période de full rush où je me sens bien, ça avance. Et il y a des hauts et des bas. Tout le monde avance à la même vitesse, tu vois. Ça, en fait, t'es dans une bulle qui fait que ça avance, machin. Bon, il y a des hauts et des bas comme partout, mais il y a ce truc où quand même ça avance. À la période un peu plus down où en fait tu t'adaptes dans un nouveau projet, moi ce moment-là c'est dur, mais même pas juste sur le plan du travail ou quoi, c'est même psychologiquement ça me met un coup parce que j'ai l'impression que j'avance pas et moi ça c'est un truc qui me fait flipper de ouf. Le sentiment de pas avancer, d'être, tu vois, l'impression de prendre du retard même sur les autres, des fois j'ai un peu ce truc là. Avancer genre dans ta vie pro, ta vie perso, ou dire j'ai pas assez check de choses, j'ai pas assez... Non, c'est vraiment avancer dans ma vie, tu vois, en mode comme si j'avais un peu des échelons à passer. Et là, me dire, je suis dans une période où en fait ça avance pas trop, je maîtrise pas trop. Il y a aussi un peu de ça, tu vois, t'arrives dans un nouvel environnement, donc t'as pas trop les clés de ce que tu veux faire et tout. Tu peux pas trop choisir. Au début, quand t'arrives dans un nouveau job, tu fais ce qu'on te donne à faire aussi, tu vois, et c'est normal. Mais du coup, cette période-là, moi, je la trouve super dure. Et c'est aussi pour ça que, en vrai, je fais des projets comme ça, de création de contenu et tout, parce que c'est des projets où j'ai la main mise dessus et je peux m'impliquer à la hauteur que j'ai envie, entre guillemets. Mais t'as une déterre de fou furieux pour faire ça, tu vois. Ouais, mais en fait, ça me fait plus... Enfin, même si c'est un peu... je suis moins fatigué quand je fais ça que quand je le fais pas. Que quand tu fais rien. Ouais, parce que cette espèce d'état végétatif où juste j'attends qu'on me donne des trucs à faire, etc. Et je suis un peu passif dans un moment de changement, dans un moment. Mais en fait, je suis pas à l'aise. Je suis pas trop à l'aise parce que j'ai pas ce truc de proactivité, d'avancer sur les sujets et tout. Et en vrai, j'ai vraiment du mal. Enfin, moi, ce moment-là, toi, j'ai l'impression que c'est un peu plus tempéré. En vrai, Non, mais moi, je le comble, mais en fait, personne ne le voit. Tu vois, par exemple, si je me fais chier, je vais faire du sport, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ou je lis un truc, ou alors je vais me promener, mais moi, je n'aurai jamais à rien faire. Alors mais c'est pas la même, tu vois, alors que toi, tu peux vraiment rester à ne rien faire et ça te met mal, tu vois. Moi, je me mets sur Twitch et je tabasse Twitch. Ouais, voilà, tu vois. Alors que moi, je n'ai pas de compte Twitch. Oui, c'est vrai. C'est un peu moche. T'es là et t'as pas de compte Twitch. C'est un peu la Je m'en crée juste après, t'inquiète. Et toi, comment tu gères tes moments où tu fais rien ? Bah, en vrai, il y a... Est-ce que tu fais rien ? Non, mais il y a des moments... Non, je fais pas rien, mais il y a des moments forcément, des moments de creux où finalement, c'est les moments où on peut aussi se poser la question de... Bah vas-y, sur quoi je veux retravailler, est-ce qu'il y a des choses que je veux approfondir, tout ça. C'est un maître des transitions, il nous amène comme ça, il nous amène sur un autre sujet et le boss. Ces périodes de creux, même parfois dans les périodes estivales, tout ça au taf, il y a peut-être un rythme plus souple, etc. Bah, on peut dire ok, et ça permet de remettre en question déjà le fonctionnement du projet, de la boîte, ok, où est-ce qu'on pourra aller plus loin, soit en interne, chez les clients, tout ça. Et c'est ça aussi qui est stimulant intellectuellement, c'est ok, je peux remettre en question les choses en fait. Là où tu disais ce qui était plaisant avant dans nos projets, c'est qu'on avait la main sur les choses quand ça a avancé. Et du coup là c'est un peu pareil de se dire ok, je peux être force de proposition pour parler à telle ou telle personne pour faire avancer ce sujet là et globalement ça fera avancer le projet d'équipe, tout ça, et donc on sera meilleur demain et ça fait plaisir d'avoir un peu cet accomplissement, de dire ok, j'ai avancé là-dessus et tout le monde peut en bénéficier, après une équipe peut en bénéficier. Moi je suis assez d'accord par rapport à ce qu'a dit Timothée, mais c'est moi en général ces périodes de creux ou ces périodes, ces moments, mais que ce soit du coup lié à une transition de taf, voilà, comme on a pu vivre, ou alors des périodes un peu plus tranquilles, ou un changement de mission, ou j'en sais rien, tu vois, il y a plein de circonstances où tu peux être dans des trucs comme ça,
Mais moi, en général, ces moments-là, au moment où je sens que ça commence à pas aller bien, j'ai besoin d'avoir une espèce de reset de genre, je vais set up des objectifs Ouais, et ça s'arrête pas à des objectifs du coup liés au truc qui va un peu moins bien Mais ou au qui global. est en changement, mais au global. Ouais, ok. Et c'est vraiment le moment où je me dis, ok, bah je me pose et je Et reprends t'enchaînes. tout. Ouais, bah moi, du coup, ça se théorise comme ça. Mais c'est vraiment le moment où je repose tous mes objectifs et je me dis, bah en vrai, si. Enfin, il y a un peu le truc de vase communicant de se dire, bah s'il y a un truc où ça va un peu moins bien, tu sais, tu peux compenser avec des autres en t'impliquant plus sur d'autres Ça, ouais, trucs bien et sûr. tout. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, c'est le moment de faire un peu le bilan sur tout. Et comme ça, je sais où est-ce que je peux mettre un peu plus d'énergie, un peu plus de trucs pour compenser un peu Après, ça dépend des périodes. Parce que Oui, ça finalement, dépend. Ou il il y en une a période d'autres où où ça remonte. j'ai enfin, plus envie de m'investir au oui. taf, mais du coup, bah, c'est avec plaisir, tu vois, parce que Ouais. sans compter les heures, ou alors d'autres un peu moins, ou un peu plus de dispo bah, sur des projets perso, etc. Ouais, Et- voilà, c'est ça. ouais, du coup, Mais ça en va fait, il y a bien. toujours ce. Enfin, en gros, c'est t'as ton niveau de vie 100, Ouais, tu bien vois, sûr, et bien sûr. t'articules entre les différents trucs. Mm. Et des fois, je trouve que se refocus sur un projet, ça te permet de relancer un peu la machine sur l'autre aussi. Parce que Ouais, c'est vrai. vu que t'es dans un mood positif où t'avances, il y a des Bah, choses c'est qui se stimulant, passent, et que c'est. bien Ouais, sûr. bah en fait, t'arrives petit à petit à aussi reprendre. Bon, des fois un peu moins, mais en général, être dans un mood positif, tu Ouais. vois. Moi, je trouve ça dommage. Enfin, mais même pour mon cas, tu vois, de. La dernière fois que j'ai fait un gros reset, c'est parce que, pareil, enfin, événement de la vie perso et tout, il fallait vraiment que je reparte de zéro. Et enfin, c'est dommage. Et moi, je pense que je vais essayer de travailler sur ça, D'attendre ça. de ne pas attendre d'avoir enfin, Un d'être événement dans un déclencheur. down Ouais. pour. Enfin, tu vois, au lieu de faire ça, c'est juste de. Hop, tu vois, d'être sur un plateau et de pas redescendre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est hyper dur parce que, mine de rien, tu peux facilement te reposer sur tes lauriers et juste te dire, bon, bah, la vie suit son cours. Ouais, après, c'est les zones de confort classiques. Et après, Ouais, ça ouais. fait chier à un moment d'être dans cette zone de confort. Et Il y en là, a, t'es en down. il y en a qui sont contents d'être Ouais. parfois dans une zone de confort, mais peut-être bah, qu'on a le prix où on dit bah bon, bah ok, c'est cool, ça se passe bien, mais maintenant, bah comment on va plus loin et comment on passe à la vitesse supérieure toujours pour avoir ce niveau. Tu vois. Ouais, mais tu vois, par exemple, ça, moi j'ai appris il y a peu que tout le monde n'est pas comme ça. Et, Ouais, et c'est ça ça. me. Ouais, je pense qu'on est des zinzins autour, enfin, sur ce canapé. Hein. Mais tu vois, moi, je me dis, ça, c'est vraiment, je pense, un hyper bon travail de pas attendre d'être en Ah oui. down pour repartir. Mais en même temps, c'est un peu le coup de pied Ouais. que tu te mets et, ça va, enfin, et après, Après, ça tu fait repars du sur- bien les échecs aussi parfois. tu Ouais, vois. non, mais je suis d'accord, mais il faut pas attendre d'être en maxi dep. Mais parfois, tu te rends pas compte quand ça arrive. Tu vois, genre, moi, je Ouais. prends l'exemple quand j'ai raté médecine. Ouais. Bah, vas-y, c'est un échec pur et dur, t'y peux Ouais. rien. Enfin, Ouais. c'est trop tard Je ce qui capte. s'est passé Ouais. avant, etc. Ouais. Bon, maintenant, t'es là, vas-y, il se passe quoi maintenant Mm. enfin, Ouais, ouais, voilà. c'est clair. Et gestion de l'échec, je pense que c'est ça aussi qui fait que après t'es meilleur. Ouais, de ouf. Mais je comprends le point de Émilie de dire, et je trouve que ça fait partie du sujet, tu vois, de se dire comment un peu se poser des objectifs et Ouais, comment. bien sûr. Mais c'est comment est-ce que tu fais pour avoir une espèce de routine où en fait, un peu régulièrement, Ouais, t'es capable de, tu vois, de soit relancer la machine, ou soit reposer des sujets, ou soit enfin faire un truc où en fait t'es pas obligé justement d'attendre d'avoir un moment un peu dur ou être dans une pour te stimuler tout le temps. Et enfin je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi parfois il y a un moment où je me laisse emporter dans le flow et je pense plus trop au truc d'objectif, de ce qui va se passer après. Mais dans le flow et ça va bien, ou dans le flow et tu te fais déborder. Bah en fait un peu les deux. Ok. Parfois ça va bien et du coup je le fais, mais jusqu'au moment où justement ça va mal. Mais vu que j'ai pas tenu régulièrement un truc où je me set up des objectifs, où je vérifie si j'avance sur mes objectifs et tout, bah au moment où j'ai cette espèce de petite période de down après du très bien, bah en fait ça tombe, ça Ouais, plonge, ok. tu vois. Et dans l'autre sens, bah si ça va pas trop et que je me laisse emporter dans le truc ça va pas trop, bah j'ai très peu de clés pour repartir, tu vois. Et ça je trouve c'est dur. Enfin en mode, moi j'ai pas trouvé pour l'instant. J'ai essayé plein de trucs en vrai. Enfin moi j'aime trop, je m'intéresse trop à ça, des trucs de comprendre machin, d'essayer de trouver des outils. J'ai un truc, j'ai essayé les trackers, les trucs Ouais. pour essayer de voir tes habitudes, les Check machins et chaque tout. jour, Et tu vois en général je le fais pendant 2-3 semaines. Et au bout d'un moment je regarde un peu moins. Puis après, je le reprends un peu. Donc en vrai, je l'ai quand même. Enfin, je l'ai gardé ça parce que je trouve que pour se remettre dans le chemin, c'est cool de l'avoir, tu vois. Parce que pendant une semaine, je vais le refaire un peu assidûment. Et du Ça coup, te bah, force ça un me peu permet à de reprendre et de pousser un peu à reprendre. Mais au bout d'un moment, vraiment, je le lâche, tu vois. Mm. Et Est-ce que c'est parce que t'en as plus besoin ouais, il y a un peu de ça. Mais du coup, je sais pas. Enfin, je sais pas Ouais. trop comment. Mais toi, tu marches pas du tout comme ça, Ah par ouais, exemple. non, vraiment pas. Mais moi, ça m'angoisse ton truc de Ouais, je sais. vraiment. Non, mais t'as dans Chaque ton jour, faire calendar, son t'as lit, des machin. trucs et tout, mais tu les respectes pas. Moi, ça me stresse. Genre là,
j'avais entraînement de sport ce soir, j'ai vu la notif, ça m'a stressé que j'ai la notif alors que j'y aille pas. Ça me stresse. Mais je pense, tu vois, chacun, enfin en fait, il faut qu'un peu chacun trouve ses outils en vrai, mais enfin, ses outils, du coup, pas un outil, mais juste un truc mental où genre tu te dis, ah bah là, je suis capable de. Ouais, après, moi ce qui marche bien, en fait, moi le truc c'est que j'ai besoin d'un engagement long terme. Genre par exemple, le rugby. T'es obligé de faire tes entraînements 2 fois par semaine parce que t'as match le dimanche, tu commences ta saison, t'es régulière. Mais en fait, vraiment, moi ça me tient. Parce que je sais que je suis engagée, il y a d'autres filles qui comptent sur moi. Et vraiment, et c'est aussi un peu la même chose dans le taf, dans le sens où dans mon équipe, on est vraiment très peu. Et donc il y a un peu vraiment cet esprit de cohésion où si moi je. Ouais, mais si je est-ce fais que pas, du les coup, autres font pas. est-ce que du coup c'est le long terme ou est-ce que c'est plutôt le fait de faire à plusieurs, tu vois? Parce qu'en vrai, moi par exemple, le premier projet de création de contenu que j'ai fait, tu vois, le truc que j'avais fait en début d'année dernière, bah, j'ai pas réussi à le tenir et j'en suis persuadé parce que j'étais tout seul. En mode, j'ai pris plaisir dans le process, je trouvais ça cool. Et franchement, t'as bien réussi. Oui, C'était enfin, cool, en vrai, à mon niveau modeste, être mais saucé. non, mais c'était cool, tu vois. Enfin, en vrai, j'ai trop kiffé faire ça et ça m'a apporté plein de trucs, aussi bien dans les skills que machin, mais juste, j'ai un peu give up parce que j'avais pas ce truc d'être. Driver, ça. Ouais, tu sais, d'interagir avec quelqu'un d'autre et d'avoir aussi un peu ce truc que tu disais de. Il y a quelqu'un qui compte aussi sur moi, sur le projet où je peux pas trahir la personne, entre guillemets, tu vois. Bah, il faut que je me donne sur le truc. Et en même temps, bah, au moment où il y avait un peu le coup de mou de mon côté, bah, il n'y avait pas une personne qui était en face pour me dire ah bah voilà, mais là il faut qu'on s'y remette et tout. Et du coup, je pense que c'est trop important, tu vois, d'avoir ce truc. La force du collectif. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais du coup, ça fait embrayer sur un autre point, mais c'est un peu. Je trouve que dans le côté ce setup des objectifs et tout, tes proches, c'est trop important. Enfin, la part de tes proches dans ça, c'est important, tu vois. Parce que si tu ressens pas de soutien ou si t'as pas trop l'occasion d'inter... Quand je dis les proches, ça peut être sens large, tu vois. Ouais. Non? Bah moi, à l'inverse, quand je dois vraiment me mettre des objectifs ambitieux, moi je me mets dans une bulle et il n'y a plus personne autour. Ouais, plutôt en phase avec ça, où moi mes objectifs, finalement, c'est une note que moi seul et sur mon Oui, téléphone oui, et oui, personne. ça, je suis Moi d'accord. c'est même genre Et c'est c'est une l'objectif phrase que dans ma perso. tête. C'est ça, Ouais. voilà. Oui, non, mais oui. Enfin- C'est vrai que mon Notion avec mes trucs, je l'ai jamais montré à personne. Mais c'est plus le côté où, pendant que t'es dans le process d'avancer et de faire tes projets, enfin, moi j'ai l'impression que sans le côté collectif, j'arrive pas un peu. Bah, en fait, moi je différencie deux choses. Moi je différencie un peu le côté je me pose un objectif ultime et ça c'est genre là où tu dois arriver. Par exemple, en prépa tes concours dans 2 ans Ouais. et tu cours après ça pendant 2 ans. Mm. Et ton quotidien pour ne pas. Ouais, ta routine, quoi. Ouais, ta routine. Mm. Et vraiment, je différencie les deux parce que dans ta routine, pour moi, c'est hyper important d'avoir du collectif. De toute façon, on est des animaux sociaux, donc à un moment donné, il faut interagir. Alors que pour tes objectifs perso, et quand t'as vraiment une grosse ambition ou un truc où les gens, ils pourraient dire sérieux. Ouais. Enfin, moi, on m'a déjà regardé et on m'a déjà dit genre. Bizarre. Bizarre parce que t'avais cet objectif-là. Ouais, bizarre en mode. T'es sûr pourquoi tu veux faire ça? C'est un peu con quoi. Ouais. Et tu vois, et c'est pour ça que moi vraiment je me mets dans une bulle et t'as beau dire ce que tu veux, je vais quand même le faire. Oui, non, mais ça je comprends. Enfin, tes espèces de gros objectifs de vie, tu vois, il y a un truc où. Ouais, ambition, tu vois. Ouais, tes ambitions. Ça, en vrai, je comprends. Mais d'un autre côté, moi je trouve ça trop cool et à un moment ça me manquait de pouvoir échanger sans dire, sans vous dire par exemple, ah voilà, mon objectif c'est ça et tout, est-ce qu'on le challenge et tout. en parler parce qu'après mais t'as les bonnes personnes. Voilà, c'est ça. Mais genre par exemple, il y a quelques temps, je sais plus pour quelle raison, mais j'étais allé chez Timothée et on avait discuté, tu vois, un peu des trucs en mode les objectifs un peu financiers, genre est-ce que tu vas. Et après, ouais, c'est vrai en plus. On a joué à Call of. Et après, on a discuté de ça et on était là en mode. Bah voilà, enfin, on n'a pas trop l'occasion dans notre entourage de discuter justement de, tu vois, ce truc de est-ce que je vais investir dans tel truc, est-ce que je vais, enfin, dans quoi se positionner, qu'est-ce qui peut, et en fait ça c'est quand même cool de pouvoir, je trouve, tu vois, le challenger, en parler, donc sans dire, enfin chacun a son propre objectif et tout et t'en parles pas forcément, mais plus de discuter autour du sujet pour t'apporter de la valeur sur ces ouais, ce que j'allais dire, parce que sans révéler ton objectif personnel, c'est parler de la thématique de l'objectif, ça te fait remettre en question toi ton objectif ça sur la thématique. Quoi. Ouais, et du coup c'est ça. Et même ça apprend d'en perdre parce que si tu as un objectif d'investissement sur X sujet, peut-être que la personne qui tu vas en parler, ça va être
un peu pareil, mais aussi avec quelques différences. Donc tu vas te challenger Ouais. la personne, et c'est là que tu vas progresser, je trouve. Ouais, non, je suis d'accord. En vrai, Et je reviens sur le truc de l'équipe. Là, peut-être plus d'un niveau taf, tu vois, parce que là, je suis dans la période où j'ai mon évaluation annuelle. Finalement, moi, ce qui me drive aussi, le fait d'avoir envie de me donner pour des telle ou telle chose et de faire progresser, bah, c'est ok, il y a tel ou tel objectif à la fin. Et sur les périodes de mou, ce qui est aussi un booster, je trouve que c'est l'équipe avec laquelle tu travailles, Ouais. les gens avec qui tu vas travailler, où ça va te tirer vers le haut. Ou même, c'est un peu l'image de si tu as quelqu'un qui est un peu derrière, bah, au lieu de tirer tout le monde, c'est plutôt tout le monde qui va tirer cette Ouais. personne-là pour aller Mm. plus loin. Et c'est ça aussi qui, je pense, Mhm. est un vrai driver. Et c'est pour ça que être auto-entrepreneur, ça doit être super dur quand tu es tout seul, tout ça, justement Ouais. là-dessus. Alors que quand tu Ah, es dans une non, équipe ça... stimulante, qui vise l'excellence, qui veut aller plus loin, bah ouais, c'est une vraie force, je trouve. Et au contraire, t'as des gens, ils veulent être Ouais, auto-entrepreneurs parce qu'ils ne veulent pas bosser avec quelqu'un. Moi, je trouve ça. Enfin, ouais. Moi, Chacun est différent après, ouais. Ouais, mais tu vois, quand je discutais avec... l'année dernière, du coup, quand j'ai fait tous mes projets autour de l'entrepreneuriat et tout, j'ai beaucoup fait d'événements où justement il y avait... oui, ça... Il y avait des entrepreneurs, des solopreneurs, même juste des freelances, tu vois. Mm. Et en fait, tous leurs constats, un peu ce qu'ils disaient, tu vois, c'est genre en mode, il faut pas s'isoler, il faut pas être tout seul, parce Ouais. que, en fait, ça te bloque, que ce soit dans ton business, dans ta routine du quotidien, Ouais. dans tout. Enfin, c'est pas bon, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y en a plein qui, en fait, ceux qui réussissent un peu le mieux, etc., ils se créent une espèce de réseau, mais pas du réseau dans le sens, j'ai mon réseau LinkedIn, tu vois, c'est vraiment, ils interagissent avec des gens, ils s'apportent mutuellement de la valeur sur des Ouais. sujets autour d'eux, et c'est en général ces personnes-là, tu vois, qui fonctionnent, qui arrivent un peu mieux et qui ont moins ces périodes de baisse ou qui abandonnent moins vite. Mm. Et en vrai, c'est un truc con, mais du coup, vu qu'on est sur Twitch, ça fait sens de parler de ce sujet-là. Mais en gros, ce qui est assez fou, je trouve, quand tu connais un peu l'écosystème Twitch et tout, c'est que tous les gros streamers qui ont un peu réussi, en fait, t'apprends au fil des discussions, etc., qu'ils se sont rencontrés à plein de moments et ils ont déjà interagi ensemble, même avant d'être connus pour la plupart, tu vois. Ouais, je vois. Parce qu'en fait, il y a ce truc où ils créaient des premières communautés et ils interagissaient tous un peu dans le même moule, dans le même écosystème. Et en fait, ces gens-là, donc il y en a dans le lot, il y en a plein qui en fait n'ont pas réussi et qui n'y sont pas. Mais en attendant, c'est quand même des gens qui à un moment donné se sont connectés et ça les a aussi aidés à monter tous ensemble, tu vois. Donc je pense, en vrai, je pense que même pour une personne où tu te dis a priori, le gars, il est peut-être pas ok avec le côté d'avoir un manager qui lui dit ce qu'il a à faire. Pour autant, l'espèce de challenge et le côté un peu s'apporter de la valeur intellectuellement, ça c'est trop important. Et il y en a vraiment plein qui le disaient, tu vois. Ouais, mais faut pas que ce soit le manager qui dit ce qu'il faut faire, mais ce soit Oui. d'égal à égal. Oui, et du oui, coup, oui. si tu Voilà. progresses, Mais il y a quand même pas mal de gens qui ont un peu, soit qui ont eu des mauvaises expériences professionnelles Bien sûr, ouais, aussi, c'est ça. ou qui ont cette vision de base de se dire, moi le côté où il y a un gars qui me dit ce que j'ai à faire, ça me plaît pas trop et Ouais, c'est ça. bonne chance, quoi, tu vois. Ciao. Et en vrai, c'est aussi une façon de voir les choses, tu vois. Ouais, mais je pense que c'est important de, même nous à notre échelle, tu vois, déjà tous les trois, c'est un peu ce qu'on fait là, mais vraiment d'avoir des gens de confiance où tu sais, ils vont t'apporter de la valeur. Ouais. Et vraiment, moi j'ai un peu fait ça, mais se couper des personnes négatives qui en fait t'apportent pas de valeur et qui, voire même en fait, vont te ralentir dans tes objectifs. Okay. Mais ça c'est hyper dur parce que souvent, tu t'en rends compte pas un peu tard parfois. Tu t'en rends compte tard, t'as pas forcément le courage de t'en éloigner parce que si c'est une habitude, tu te dis oui mais ça va lui faire mal ou c'est dur de se créer un environnement qui soit propice à tes progrès, à se challenger, à des objectifs ambitieux. Parce que tu peux avoir des objectifs, mais en soi, ça peut être. Ça va pas trop t'aider. Tout dépend où tu vas aller dans ta vie, mais c'est important d'avoir des gens qui vont dans le même sens que toi. C'est un peu la genèse de ce projet en soi. C'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans une situation où. En gros, je me suis dit, si je pousse pas un peu le destin à aller interagir avec des personnes qui sont pas dans mon scope proche, mais tu vois, c'est des personnes où je me dis ça peut un peu m'apporter de la valeur sur certains sujets, ça peut me permettre d'ouvrir un peu mes chakras, c'est pas du tout le bon mot, mais vous avez compris l'idée, quoi. Mon champ des possibles. Mon champ des possibles, Wow. exactement. Si j'ai pas ça, je vais m'embourber dans un truc qui me va pas. Et dur d'en sortir après. Ouais, c'est ça, et j'avais besoin de ça. Et l'idée zéro de ce projet-là qu'on fait aujourd'hui, c'était de me dire, j'invite 2 personnes,
elles invitent leur plus 1 le plus valuable sur le projet et on discute. Et en vrai, c'est pas exclu que je le fasse aussi, tu vois. Mais on discute et on verra bien ce qui se passe et juste ça apporte un peu de la valeur. Ça te permet de rencontrer de nouvelles personnes qui ont peut-être des visions un peu différentes ou qui au contraire ont une expertise très fine sur un truc que toi tu maîtrises un peu moins. Et du coup, ça t'apporte juste de la valeur au global. Je suis d'accord avec ça. Et je trouve ça vraiment bien le fait de un peu sortir de ton cercle proche. Parce que là, je parlais à l'instant de personnes qui te traînent vers le bas plutôt. Et le fait de rencontrer de nouvelles personnes, avoir des gens déjà ambitieux qui se sont mis eux-mêmes des objectifs ambitieux. Enfin, t'as un effet positif de se dire, il t'entraîne, tu dis, ouais, si lui il le fait, moi aussi peut-être, je peux pouvoir adapter ma routine. Et ouais, enfin. Mais que ce soit. Et ça, je trouve, tu vois, par exemple, les réseaux sociaux, c'est vraiment bien, mais si tu trouves les bonnes personnes à suivre. Parce que soit t'as l'effet un peu paillettes et tu te dis, genre, mais jamais de la vie, c'est pas atteignable, donc du coup, en fait, tu restes dans ta zone de confort. Tu considères que c'est inatteignable, ouais, c'est inatteignable, donc t'essayes même pas. Alors que si t'as des gens qui, te montrent que, en fait, c'est possible, t'y vas, quoi. Ouais. Mais du coup, par rapport à ça, je trouve parfois ce qui manque un peu, c'est le côté social du réseau, dans le sens où c'est un peu une espèce de vitrine où genre tu regardes les gens et t'interagis pas parce que les gens en fait qui sont déjà connus etc en fait t'as pas d'interaction et du coup c'est là où c'est cool d'avoir des personnes un peu plus à taille humaine, tu vois, et interagir avec eux parce que potentiellement ils sont plus accessibles comme ça. Et c'est vrai que avoir ton petit groupe où chacun se porte un peu vers le haut, ça c'est fort en vrai, je trouve. Mais des fois je me dis, tu vois, au quotidien, je pense que ça me ferait du bien, tu vois, dans un moment où c'est un peu moins la folie, de me dire, on discute random comme ça et genre juste on interagit. Je sais pas, on discute de ça. Et même remettre en question, verbaliser toutes les questions qu'on se pose dans la tête. Ouais, ça fait du bien en vrai de parler. Ça fait du bien, parfois, plutôt de garder ça pour. Et je trouve ça crante. Tu sais, si tu le dis à l'oral et que tu dis genre, ah ouais, c'est la bonne décision, ça marche mieux, je suis d'accord. Ça rend la chose plus alors réelle. que si tu dis un truc, toi-même t'es pas convaincu, je pense que la personne en face, elle sera pas convaincue non plus. Qu'est-ce que tu dis Ouais, du coup, c'est cool de verbaliser, ça a un impact assez fort. Verbaliser, et je pense même l'étape 0, c'est de d'écrire. Moi, j'avais pas du tout cette habitude. Et genre d'écrire sur les sujets de mon quotidien, etc. Ça me permet aussi de délester un peu ce que j'ai dans ma tête. Et donc, derrière, de voir un peu plus clair pour poser des objectifs. T'écris, toi ? Assez d'accord. En fait, j'avais jamais écrit mes objectifs avant janvier dernier. Ah ouais. Ouais. Parce que justement, avant, quand t'es étudiant, ton objectif c'est les partiels, avoir ton diplôme, blablabla. Et il y a eu cette transition où en fait, stage, taf, CDI, tout ça. À un moment, je me suis dit, c'était en décembre, janvier dernier, c'est à Noël le classique reset de janvier après le Nouvel An. Et je me suis dit, vas-y, cette fois, j'essaie de vraiment les écrire sur quoi je veux avancer cette année, des choses comme ça, le sport, l'investissement, le taf, etc. Au moins, c'est posé sur papier et au fur et à mesure, si je veux atteindre un chiffre, j'ai une collègue qui fait aussi courir 1500 km, tout ça, au moins tu te checkes au fur et à mesure. Ouais, mais si. 1500 km, elle a des vrais objectifs, mais c'est trop bien. Kilomètres, je sais plus. Et tu te checkes au fur et à mesure, à chaque fois que tu fais cette activité et tout ça, tu vois la progression tout au long de l'année. Mes objectifs, c'est ça. C'était des objectifs chiffrés, tu vois. Des trucs de, ok, je veux faire telle ou telle chose, par exemple, apprendre une nouvelle compétence, la navigation, je veux passer mon permis bateau, ça c'est factuel. Mais par contre, t'aimes pas trop ça. Ah ouais, je veux passer ton permis bateau un peu. Mais et après, ok, je veux faire X choses dans l'année, un défi sportif, courir 10 km, un marathon, des choses comme ça, au moins c'est concret. Ou faire 2 entraînements de course de rugby par semaine, des choses comme ça, ouais, et le fait de verbaliser, d'écrire plutôt, ça rend la chose plus concrète et du coup j'ai envie de faire progresser ces trucs pour me dire en décembre, ok, vas-y, j'ai fait ça, tu vois. Moi, ça c'est un sujet, ça me passionne, genre vraiment la gamification de ta vie. Genre moi j'aimerais trop. Moi ça me fatigue. Moi j'aimerais trop, tu vois, pouvoir avoir en fait, je pense qu'on peut concevoir la vie genre vraiment un peu comme un jeu, tu vois, un peu en mode Sims, où genre tes objectifs, c'est toi qui les poses, c'est toi qui les choisis, à la différence des Sims où t'as des trucs un peu préconçus, tu vois. Mais tu poses tes objectifs, et après, il faut que tu passes les paliers, les niveaux, tu vois. Tu sais, t'as un peu les quêtes pour arriver jusqu'à ton objectif. Après, tu vois, t'as des trucs parfois tu te rends compte, si tu termines un objectif au bout de 6 mois,
ah vas-y, est-ce que j'en rajouterai pas quand même un peu parce que j'ai pas été ambitieux au début où Ouais, j'ai ouais, fait mais ça, tu peux, enfin, tu peux le faire, tu vois, c'est genre les quêtes secondaires, genre. Ouais, Mais en gros, bah moi je trouve ça fou. Enfin, j'aime trop ce monde, tu vois, enfin, de pouvoir se dire qu'on peut tout conceptualiser un peu comme ça. Et tu vois, te dire, bah, par exemple, dans telle compétence, bah, tu sais, t'as un niveau. Genre, dans GTA, ils te disent, ouais, maintenant vous êtes muscu plus, tu vois. À l'ancienne, c'était ça. Et ben, en mode, moi, ça, je trouve ça trop. Enfin, je trouve ça trop cool. Et moi, j'aimerais bien pouvoir suivre ça un peu régulièrement pour me dire, bah, voilà où j'en suis, voilà un peu mon bilan. Mon objectif, c'est d'arriver là et de pouvoir. En fait, moi, je pense que j'ai besoin de visualiser Ouais. les choses de façon un peu tangible et du coup, moi, Et la progression ça aussi, m'aide- finalement. ouais, la Ouais, progression. Et moi, je pense que ça m'aiderait de ouf. bah, Tu c'est vois. ça que j'ai essayé moi justement cette année là en commençant, Ouais. peut-être l'année prochaine je ferai différemment tout ça. Mais du coup bah ouais pour l'instant ça me satisfait parce que je l'avais jamais fait, ça fonctionne, mais j'ai eu des moments où je travaillais moins sur mes objectifs, on en parlait tout à l'heure, moins de rush tout ça. Là je m'y suis remis sérieusement, t'as des périodes aussi Ouais, Ouais, le clairement. rush et tout. par exemple l'hiver bah, on a moins envie d'aller courir dehors, enfin c'était tous ces Ah, trucs ça. comme ça. Même en Clairement. été. Bah oui, bah, voilà, mais donc du coup Ouais, ça varie en Quelle fonction des saison. moments de l'année, des moments de l'humeur, tout ça. Et ouais, bah il y a des moments où on a plus envie de se donner et tu fais la balance, Mm. comme tu disais tout à l'heure. Et c'est ça qui fait que ça avance. Et après, bah, tu checkes les accomplissements et tu dis, bah ok, au moins j'ai fait tout ça de l'année, c'est cool, tu vois. Moi, je pense que je suis une fille pas fun. Bah, on sait. Enfin, mais non, mais moi, ton truc de gamification de ta vie, vraiment, moi, ça m'inspire pas. Ouais, mais je pense que chacun est Ouais, différent. chacun tu est vois. différent, Et tu même vois. là, beaucoup de sujets qu'on a évoqués jusqu'à présent, je pense qu'on a tous les trois une vision assez euh, liée à la performance de ce qu'on fait. Enfin, c'est-à-dire qu'on a tous les trois envie de performer dans ce qu'on fait. Mais c'est ce Toi, que je dis, avec une le sport, ambition et c'est tout, n'importe ouais. quoi, par exemple. Genre, c'est l'extrême, tu vois. Non, mais c'est vrai, t'es comme ça. En mode, le sport, c'est le truc où tu te détruis, tu vois. Tu veux. Ouais, ça va. Si, un peu quand même. Non. Un peu. Ouais, un peu. Une Un grosse peu. cathédrale. Mais non, arrêtez, c'est pas vrai. Non, mais il y a ce truc où toi, enfin, c'est exacerbé, je trouve, un peu avec le sport, où, genre, le côté performance, c'est vraiment un truc important. Et moi, c'est pareil, enfin, moi, je me rends compte que je vois quasiment tout sous le prisme de la performance. Par exemple, c'est con, mais des fois, quand je prends un temps et que, je sais pas, j'en sais rien, je vais dire une connerie, mais je pars en vacances, tu vois, et pendant une semaine, je vais pas du tout bosser sur mes projets, je vais pas du tout bosser sur mon taf, je vais pas du tout, je me pose, et ben, j'ai l'impression de perdre du temps par rapport aux autres qui vont pendant ce temps-là faire des trucs. Ok. Et moi j'ai ce truc de... Tu sais, comme si j'avais un niveau à rattraper, un truc à aller chercher, et que tout temps non investi là-dedans, bah en fait C'est du retard je que tu prends du prends retard. après, Et j'arriverai peut-être du coup pas à mon objectif par rapport à ça. Alors que, bon, avec un peu de recul, en y réfléchissant et tout, c'est aussi important d'avoir des moments un peu plus Ouais, bien sûr. chill où tu Toi-même, recentres, tu recharges tes batteries, etc. Mais moi, j'ai quand même toujours ce truc où je culpabilise un peu, tu vois. Je me Ok. dis, putain, en vrai, là, ouais, c'est chaud, tu vois. Et tu te dis pas, ouais, c'est pas grave, je compenserai à un autre moment en taffant 2 fois plus. Bah, ouais, mais le Ou truc. juste en taffant plus efficacement pendant une Ouais, période ouais, mais en fait, donnée. le truc, c'est que t'as une maîtrise assez variable de ça. Parce que Bien sûr. tu te dis, en vrai, bah, si j'avais été efficace aussi pendant cette période-là, bah, en vrai, ça aurait été x2. Mais après, tu ouais. parles de batterie, tout ça. Ouais, 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 c'est parfois, ça. Mais du coup, c'est dur. Enfin, moi, j'ai du mal à me positionner par rapport à ça. Parce qu'en fait, je vois un peu de tout sous ce prisme-là, tu vois. Ok. Et enfin, là, je parlais de ça, mais c'était un peu pareil pour le sport. Genre là, cette année, j'ai repris le water polo. Bah, en vrai, au début, j'étais dans un truc, je me suis mis dans un mood en mode retour en sport-études, quoi. Ouais. Genre en mode, je vais faire du sport chez moi pour Avec le mindset qui machin, va avec, je vais reprendre plein de trucs, je vais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que juste c'était pas, enfin ça fitait pas, je pouvais pas faire tout ça en Ouais, plus moi, de tout le j'alimentais reste. un peu ça parce que c'est aussi mon tempérament. Ouais, voilà, et- mais ouais, en plus sur le sport et tout, enfin c'est un truc où. Mais non, mais c'est pas grave, tu vois. Mais au début, j'avais vraiment ça, et après, j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi et tout, et je me suis. En fait, ça devenait néfaste pour moi parce que. Bah, il y avait vraiment le truc full performance tout le temps, et du coup, je me sentais pas à l'aise parce que j'arrivais pas à faire autant que j'aurais aimé, tu vois. Et du coup, j'étais pas bien, frustrant de ouf, frustré tout le temps par rapport à ça. Et j'arrivais, et du coup, à l'entraînement, j'étais énervé parce que j'avais pas le niveau que j'avais quand je faisais du polo à l'ancienne et que je faisais ça tous les jours de ma vie. Et du coup, tu vois, c'était compliqué. Et après, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, bah en vrai, déjà, niveau zéro, je le fais un peu pour me faire plaisir, tu vois. Ouais. Genre, c'est ça le premier point. En plus, en vrai, l'équipe est grave cool. Donc, je passais juste du bon moment avec mes potes, tu vois, de l'équipe. Et petit à petit, j'ai un peu
je suis un peu sorti de ça. On a eu une période où, genre, en vrai, on perdait un peu tous nos matchs et tout. Et j'étais là en mode, bon, je relativise un peu, je suis pas en train de péter un câble, c'est que ça va, tu vois. Mais au début, c'était dur. En vrai, j'ai du mal à gérer ça. Ok. Et le fait, je pense, de faire des projets chiffrés, avec des objectifs chiffrés et tout. Tu savais que t'atteignais des objectifs après ou pas? Non, mais Enfin, c'était ça. je pense que des fois, ça m'embourbe un peu dans ce truc de la performance et que je vois tout sous ce prisme-là, tu vois, par Ok. exemple. Ouais, par exemple, pour le waterpolo, t'avais pas d'objectif chiffré ou si? Bah si, il y avait ce côté de au moins faire 3 entraînements Ah oui, par ok, ça semaine. Ça s'alimentait à d'autres sujets qui étaient avoir, enfin me sentir mieux, genre en mode dans ma peau globale, en reprenant le sport, en étant plus athlétique, machin. Il y avait des sujets autour de l'alimentation qui est un des gros sujets que sûr. moi j'ai du mal à traiter et que, tu vois, avec lequel je suis pas trop à l'aise. Il y avait plein de trucs comme ça qui étaient un peu liés au sport. Et en fait, du coup, bah ouais, je me mettais un peu la pression. Tu vois, j'allais à Tout l'entraînement. seul. Ouais, vraiment ouais. solitaire, tu vois. Mais je me mettais un peu la pression en vrai. Ok. Et c'est chaud. Et ouais, et puis même, enfin, je me souviens quand j'étais petit, tu vois, j'ai eu des discussions avec ma mère où des fois j'étais dur avec elle, où je disais, mais je comprends pas pourquoi t'essayes pas de faire plein de trucs, d'être, tu vois, d'être dans la performance aussi, d'atteindre de nouveaux échelons, de nouveaux trucs et tout. Parce qu'en fait, moi, je voyais selon ça. Enfin, ma vie, c'était la performance tout le temps, etc. Alors que ma mère, c'était bah, juste un mood différent, tu vois, Ouais. genre en mode, elle est plus avancée dans sa vie, du coup, elle avait besoin de prendre du temps pour elle, de faire des trucs, d'avoir son équilibre entre son taf et sa vie personnelle, quand elle rentre chez elle, de pas essayer d'apprendre un million de nouveaux trucs, comme moi, j'étais comme mon mood, tu vois, moi, j'étais dans le truc, faut tout le temps que j'apprenne, faut tout le temps que je monte, et ça, je comprenais pas. Tu vois, Ok. j'étais en mode putain, mais c'est pas normal. Genre, il faut être. Il faut que tout le monde soit comme ouais, ça. c'est ça. Et... ouais. Toi, t'as mis du temps à prendre conscience que les gens ne pensaient pas comme toi. Ah ouais, mais ça, c'est chouette, tu vois. Hmm. On dévie un peu du sujet. Ouais, là, ouais, là ouais. c'est une psychanalyse de Psychanalyse, Maxou, mais. Raconte-nous, toi. Dis-moi en plus. Non, mais en vrai, ça, je trouve que c'est un vrai sujet. Et quand tu set up des objectifs, du coup, ce côté de la performance, je trouve, il est assez important et il prend de la place, tu vois. Et est-ce que, bon, ça c'est une question full ouverte, mais est-ce que finalement c'est le fait d'avoir ces objectifs-là et de sentir que tu avances qui te rend plus heureux au quotidien là-dedans? Je pense que ça te rassure. Ouais. Ok, il y a un peu ouais, de ça. c'est Ta Ouais. ceinture de rassure. sécurité. Ouais, ça ouais, te c'est rend pas ça. heureux, mais ça te rassure. Bah, si j'ai pas ça, je suis un peu en PLS. C'est plus ça, en vrai, le mood. Les PLS perdu, Non, l'impression de pas avancer. Non, mais c'est Oui, ce qu'on non, disait au mais, début. ouais, mais c'est variable, tu Ouais, vois, ok, bien en sûr. fonction des objectifs, en Ouais. fonction des sujets et tout, mais oui, dans l'esprit, ouais, il y a des variations, mais en vrai, ça a une influence. Tu vois, moi, à l'inverse, là, j'arrête le rugby cette Mhm. année pour plein de raisons. Et je sais pas quel sport je vais faire à la rentrée. Ouais. Mais ça, c'est un sujet de stress intense. Parce que j'ai pas d'objectif sportif. Et j'ai Est-ce que tu toujours veux eu ça. essayer autre chose du coup? Bah ouais. Enfin, tu cherches autre chose. Ah ouais, ouais, je sais Et pas. pourquoi tu dis pas, tu prends un sport random sur une liste Non, parce qu'il faut que je sois C'est- bonne dans ce sport-là. Ah voilà, tu vois, performance. Ça, voilà. Performance is back. Il y a aucun monde où je fais un truc où je suis nulle. Ok. Mais ce qui est nul, et ce qui est débile, je sais que c'est débile. Plus Mais, sérieusement, tu vois, ouais. genre, ce setup des objectifs, moi je sais qu'à un moment donné, enfin, même là dans les prochains jours, enfin, je vais vraiment me poser et me dire, bon, maintenant qu'est-ce que tu veux faire en termes de sport et quel objectif tu te fixes derrière. Parce que, tu vois, par exemple, si je cours, faut que je fasse une course après. Parce que sinon, ça me saoule de courir juste pour courir. Ça Mais me du coup, c'est convient quoi pas. comme challenge Bah, je sais pas, soit le crossfit, qui est un truc de Ouais. zinzin, soit le triathlon, qui est un truc de zinzin aussi. Ouais. Ok. Je recherche Ouais, aller plus loin la parce que en zinzinerie. fait, ça fait des années que tu cours déjà et du coup. Ouais, mais je cours en mode pas non, bien, mais tu vois. facile, enfin, oui, mais ok. Mais Juste tu vois, un des nouveau trucs... truc. Ouais, et tu vois, les objectifs, et moi en fait, ça c'est l'objectif ultime. Tu vois, par exemple, faire une compète de crossfit ou faire un triathlon. Et en fait, ça va vraiment rythmer toute ma routine. Ok. Et c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et tout se cale après sur ça, tu vois, même au taf et tout, les trucs comme ça. Et tu vois, moi, ce qui me ferait super peur, ce serait de commencer mon nouveau taf, mon nouveau rythme, sans avoir de sport. Et ça, vraiment, ça m'angoisse. Et tu commences quand ton nouveau taf? Le 2 septembre. Bon, ça attend. Ouais, encore un peu de temps. Oui, j'ai le temps, mais tu vois, il faut pas que je m'habitue parce que de toute manière, je vais être crevée. Il y a un point, peut-être je vais ouvrir un autre débat et tout, tu parlais, oui je vais être fatigué dans tous les cas, mais comment vous faites, bon on a les objectifs, voilà, comment vous faites vous pour vous motiver à dire allez ok je suis fatigué, ok il est tard le soir, vas-y, comment je me lève et je vais bosser pour mes objectifs? C'est quoi votre driver et tout, à part atteindre le but ultime, mais Moi, je pense que c'est l'orgueil. Hein. ouais.
Non, mais c'est vrai. Non, il y a de ça. Non, Non, mais mais c'est- moi, je pense. enfin, non, mais- Non, mais on est full honnête. Non, mais en vrai, j'ai rigolé parce qu'il y a un peu de ça aussi Bah pour ouais, moi, bien tu sûr, vois. non, mais ça me rassure, c'est l'ego de se dire, bah vas-y, Ouais. oui, je l'ai fait, tu vois. Il y a aucun Ok. monde où j'y vais pas, tu vois. Ouais, non, mais ok, ça me Des, rassure. des Ok, trucs. ok. Mais après, il n'y a d'accord. pas que ça, évidemment. Il y a la satisfaction de l'avoir fait derrière, tu vois. Ouais, Par exemple, t'as trop la flemme d'aller courir, tu vas courir même un petit peu, tu vois, Ouais, mais tu après, transpires un tout je suis petit. bien. Tu vois, Ah ouais, ouais. c'est- Moi, j'ai un truc en vrai, c'est que je me lave pas les cheveux si j'ai pas fait de sport. Mais ça, c'est un toc, tu vois. Du coup, je fais du 1 an et sport. demi la Ah, dernière fois. ta gueule, non, mais n'importe quoi. Mais non, mais tu sais, c'est des petits trucs, mais moi, je sais pas, je me lance des petits défis à moi-même, tu vois. Ouais. Toi, tu gamifies ta vie, Mais- moi, je me lave les cheveux, tu Mais, vois. mais le truc de défi, mais ça revient un peu au côté de gamification, mais en vrai, il y a un peu de ça, tu vois. Il y a ce truc ouais, enfin, moi, je me lance des défis. Et ça m'aide beaucoup. Pour donner une autre version de pensée à la réussite à tout prix, moi, par exemple, j'aime partir de rien, et c'est pas forcément le résultat qui est important, mais plutôt l'évolution que j'ai pu avoir. Et ça rejoint pas mal ce que tu disais, Maxime. Je veux aussi apprendre constamment de nouvelles choses, ouais. Notamment la passion de mon frère sur l'élevage de plantes. J'avoue. Ce qui fait que maintenant, dans sa Bah, c'est une chambre, compétence, il y a bah. une, il y a une Non, mais forêt ouais, mais c'est vierge, C'est trop bien, en vrai. Ouais. Genre, non, mais moi, je c'est trouve vrai ça que t'es cool. comme ça, Guigui. Mais je trouve ça cool en vrai. Enfin, ce truc. Mais moi, le truc d'apprendre, ça, c'est un vrai bail de. J'ai besoin de ça. Enfin, je suis pas trop bien si j'apprends pas. Ouais, moi aussi. C'est ça ce qui m'a poussé aussi à poser mes objectifs et la truc, à prendre une nouvelle compétence. tout ça, Ouais. mais en dehors du taf, parce que au taf, j'apprends plein de trucs tous les jours. Mais de, ok, personnellement, je veux progresser dans tel ou tel sujet et vas-y, je me chauffe moi-même à m'enseigner là-dessus, à monter en compétence et j'y vais. Tu vois. Voilà. Moi, à chaque fois, Et ça, c'est la intéressé. satisfaction. Moi, je suis Comment ça capable de faire des cours de Excel le dimanche, mais parce que je sais que c'est pour mon taf, tu vois. Ah, ok, ça Mais marche. je vais pas apprendre un truc de zéro. Genre, tu vois, par exemple, je te dis, jamais je ferai un sport que je serai pas bonne dedans. Ok, Je moi, suis un peu comme ça aussi. ok. Ouais, tu vois, il faut que j'ai quand même une mini appétence, genre un mini truc où je sais que je serai pas trop nulle, et je vais le faire. Mais ce qui est nul, enfin, ce qui n'est pas bien. Moi, c'est pas forcément ça, mais c'est toujours lié à un objectif. Enfin, dans le sens où, par exemple, par rapport à ce que disait Guillaume, effectivement, ma vie est rythmée par les lubies. Ça me tue. Non, mais moi, par exemple, très philosophiquement, oui, effectivement, c'est le voyage et pas l'arrivée le plus important et tout. Mais moi, en vrai, pas trop. Genre, en mode. Genre, Donc l'arrivée soit satisfaisante quand même. si je travaille et que. Enfin, si. En Il y a vrai. pas d'arrivée, Si, ouais. si je commence à apprendre des skills en plantes pour développer mes plantes et tout, et qu'à la fin il y en a une qui crève, je vais péter un câble, tu vois. Enfin, Non, mais il y a plutôt en vraiment phase ce avec truc ça aussi. Ouais. de. En vrai, si. Pas pour rien, enfin on fait pas tout ça pour rien. Ouais. Faut qu'à la fin soit quand même satisfait du résultat. Et tu vois, quand là j'ai ce truc de, ouais, de faire un live, machin et tout, mais je le fais parce que, ça me fait kiffer, là on passe un bon moment et c'est trop cool et tout, mais il y a quand même ce truc in fine de me dire derrière, bah. Peut-être je pourrais m'en servir pour quelque chose. Peut-être que ça me permettra derrière de valoriser des skills que j'ai eu ou Ouais, des bien trucs sûr. que j'ai fait, montrer mon engagement sur des projets. Enfin, je le fais pas juste par pur, je sais pas comment on pourrait dire, mais juste pour l'activité, tu vois. En Ouais, vrai, plutôt en ouais. phase- enfin, je voyais pas ce que ça allait m'apporter non plus. Enfin, même Ouais. sur d'autres Oui, sur d'autres thématiques sujets. aujourd'hui. Si je vois pas in fine. Genre de la peinture, de l'acrylique. Flemme. Mais moi, ça, Voilà, flemme. je pourrais avoir, mais parce que, en gros, vu que j'ai besoin de l'acrylique, je sais pas, mais des trucs de dessin, de trucs comme ça, vu que j'aime beaucoup visualiser Non, mais les faut que ce soit beau, tes sujets. dessins. De quoi? Enfin, t'as quand Ça même. veut dire que ça. Mais non, mais genre, Que ce soit réussi quoi. Oui, je vais pas dessiner Oui. un truc. Non, mais c'est pas tant ça, mais c'est juste. Moi, ça me fait du bien parce que ça me permet de visualiser des idées ou visualiser des trucs. Et en fait, c'est la façon de délester mon cerveau. Donc, ça, je serais capable de le faire. Mais en fait, encore une fois, je fais ça parce que ça m'apporte quelque chose derrière. Je le fais pas par. Ouais, juste comme ça, en mode je fais une activité pour faire une activité, tu vois. Il y a des meufs sur Insta, tu sais, un peu genre ambiance lifestyle et tout. Genre, elles font, ouais, quand t'as passé genre 25 ans et tout, tu te rends compte qu'en fait, tu peux faire du sport, mais pas pour la performance. Et genre, tu peux être nul dans un sport et continuer de le faire. Moi, je pense que je peux pas. Je suis pas encore assez mature. J'ai Ouais. pas débloqué ce level de chillitude dans ma vie. Ouais, Mm. enfin. Mais je suis capable de me faire mal Ouais. pour y arriver, tu vois. Ok. Je suis un peu une zinzin. Moi, tu vois, à contrario, les thématiques qui allaient m'intéresser, je vous ai maintes fois fait chier avec les travaux qu'il y avait chez moi. Ouais. En mode, bah, comprendre comment l'électricité fonctionne, comment bricoler, tout, des trucs comme ça. Moi, je voyais l'utilité de, ok, après, je vais savoir faire
C'est des compétences de daron, mais genre, tu vois, c'est Ouais, au mais moins c'est- tu Non, sais mais c'est faire. bien, mais ouais, c'est Et tu sais te démerder si t'as une galère, n'importe quelle galère dans un appart, dans une maison et tout, bah tu sais faire. Et vas-y, c'est satisfaisant. Tu dis, Mais ok, t'as envie de ça faire je sais faire. Tu aussi avec ta maison et tout. vois. Ouais, c'est ça, tu vois. J'aurais même bossé avec mon père, les bricoler, des trucs comme ça. Bah ça, c'est satisfaisant parce qu'on fait un truc ensemble et je sais que c'est utile et je sais que c'est des compétences intéressantes, tu vois. Et c'est manuel, Ouais. c'est satisfaisant, tu vois. On parlait de peinture, ça me fait chier, mais faire un truc de bricolage Ouais, je concret, comprends. bah vas-y, ça me fait un peu plus kiffer, tu vois. La barrière entre eux, tu fais un truc pour la performance, tu le fais pour. Parce que Pour savoir Quand- le faire, quand on fait- pour se dire, ok, j'ai ce skills, tu vois. ouais, mais quand on fait Ok. ça, il y a aussi une part de nous. Enfin, en fait, là, dans ta réponse, t'as un peu dit les deux. T'as dit, je fais ça parce que ça m'apprend des trucs, mais c'est aussi parce que je passe, tu vois, un bon moment avec mon père, par Ouais. exemple. Tu vois, quand on fait du sport, on le fait pas que parce que on le fait pour la performance, machin, mais il y a aussi un moment où, bah, justement, soit pendant le process, soit après le process, il y a un petit truc de plaisir où, genre, t'es content d'avoir fait ton truc, etc. Tu vois, enfin, je pense que c'est pas blanc ou noir, mais juste, moi, je pense que la part performance, elle est plus importante, tu vois, que... Et moi, il y a autre chose aussi, c'est que j'aime bien après transmettre ce que j'ai appris, tu vois. Ah ouais. C'est con, mais du coup, Ça, je suis ça. hyper content de. Moi, Ouais. j'adore, tu vois, une fois que je connais un truc, et même l'autre fois au Sénat, à la conférence qu'on avait fait, tout ça, un mec qui faisait de la cyber aussi, il est venu me parler, on a discuté. Il m'a dit à la fin, c'est trop cool de parler avec un mec qui est passionné et qui fait ça dans son taf. Bon, je savais pas que j'étais passionné à fond, mais finalement, on a parlé pendant 30 minutes et c'est stylé, tu vois. Et avoir une compétence que du coup quelqu'un ne va pas avoir et tu vas lui apprendre tout Ouais. simplement les choses, ça me fait kiffer, tu vois aussi. Ouais. Je suis d'accord. En vrai, moi, pour ça, l'expérience qu'on a eue avec les JE, j'ai kiffé parce que Ah ouais, c'était former les gens, Ouais. j'ai adoré ça. Ouais, moi Et aussi. encore cet après-midi, et c'est vraiment, j'invente pas ça, hein, mais cet après-midi, j'étais devant mon PC et j'étais en train de me dire, putain, il faudrait que je contacte mon école pour leur demander si je peux pas faire des interventions en tant que prof. Parce que je pense vraiment c'est un truc que je kiffe bien, tu vois. Le côté un peu bricolage et tout, moi j'ai jamais eu trop l'occasion de le faire parce que je me vois pas trop l'appliquer, tu vois, pour Ah, le coup. ok. Et du coup, moi mon mindset c'est plus de me dire je vais travailler comme un fou sur les autres sujets pour pouvoir payer des gens pour faire le truc, tu vois. Non mais il y a un peu de ça, tu vois. Après, honnêtement, Maintenant mon que t'es dans grand-père le me parc. disait ça l'autre fois, je lui ai dit, quand j'ai lu la semaine dernière, ouais, ça me fait trop kiffer de faire ça, je bricole et tout, et il me dit, t'inquiète pas, dans 20 ans, tu paieras des gens parce que t'en auras marre de le faire. Tu vois. Oui, Enfin, vraiment, bah vraiment, ouais. carrément. Mais moi, je suis trop contente parce que je vais apprendre, genre, comment tu construis une maison, comment tu la rénoves et comment tu peux la réparer. Ouais, Mais c'est avec des stylé, produits et tu tout, vois. Ouais, enfin, bien sûr. trop bien. ouais, c'est stylé en vrai, j'avoue. Un bon parpaing. Un bon parpaing, Bon, par- sac de pour plâtre. planter. et tout. Ouais. Mais d'un autre côté, ça m'intéresse. Mais voilà, en fait, je trouve que c'est pas une priorité de ma life. Ok. Et ça, c'est aussi un truc, je trouve, avec Mais les c'est peut-être objectifs. pas une priorité de maintenant, tu vois. Ouais, mais je trouve ça, c'est un truc avec les objectifs. Ouais, Moi, peut-être je qu'un sais jour, pas t'en trop feras une doser. priorité. Tu vois, enfin, Oui, c'est ça. Ça dépend aussi des périodes. Mais là, j'ai vraiment mon Parce que truc. t'as pas où je me encore eu dis, la crise. Ouais, de la là-bas. trentaine. Ça va, je rigole. Tu es vieux. Non, mais je trouve que c'est un vrai truc, ça. Tu vois, par exemple. Enfin, on a vu beaucoup de fois ça sur les réseaux sociaux et tout, de genre. Dans ta vie, t'as 5 piliers et tu peux pas te focaliser sur tous les piliers. Il faut que tu sélectionnes, tu vois, les trucs sur lesquels tu vas t'investir et tout. Et moi, je trouve il y a un peu de vrai. Enfin, en vrai, c'est dur de s'impliquer à fond dans tout. Ah ouais, bien sûr. C'est Bah, c'est encore une fois la balance, mais sur les 5 pieds de. Ouais. Ouais, c'est sûr. comment est-ce que Bien tu sûr. fais? Et là, moi, du coup, il y a des sujets comme ça où je me dis vraiment pas ma priorité. Et du coup, mais moi, je suis un peu Bah, extrême. legit, en vrai, enfin, Je me dis, mais si c'est pas ma priorité, du coup, je fais même pas un peu. Genre, je fais pas. Tu vois. Ciao. Et ça c'est un peu mon truc extrême par rapport au truc des objectifs et tout. C'est que moi, c'est soit je fais un truc à fond, soit je le fais pas en vrai. Et pourquoi, du coup, dans tes objectifs, tu mets pas justement des objectifs pour ces 5 piliers? Pour t'obliger à faire à fond. tous les Enfin, piliers, t'implémentes un peu dans chaque. Mais parce routine, que je sais que c'est pas possible de tout faire à fond. Donc en fait, si je mets des objectifs, bah, tu vois, c'est un peu le truc de ambitieux mais réaliste, tu vois. Ouais, Si je mets des objectifs qui sont ouais, ils sont bien sur le papier, mais genre juste enfin ils sont impossibles à réaliser, bah en fait je vais me perdre, je vais me noyer Ouais, et au final je vais pas y arriver. Et ça me fait penser au point que j'avais perdu tout à l'heure. Moi, les objectifs trop long terme, donc vraiment je fais un retour. Objectif trop long terme de plus de 2 semaines. Non mais les C'est quoi long objectifs. terme? Enfin, Bah non, mais les objectifs trop long terme, de genre par exemple sur ta carrière professionnelle, un truc à 5-6 ans. ah ouais, Enfin non, ou je sais pas, ou même un an, tu vois. ouais. Bah moi des fois je perds le fil, je le perds dans mon quotidien. Et du coup, si c'est trop lointain et que c'est pas tangible, bah au bout d'un moment ça me démotive un peu, tu vois. Ok. Je sais pas comment expliquer ça, mais si c'est trop lointain, j'y arrive pas trop. Ouais, je sais pas. J'avais la discussion là avec une pote il y a pas si longtemps en mode est-ce que tu projettes
long terme ou pas, tu vois. Et est-ce que t'arrives à un peu te dire, bah moi je veux partir à l'étranger, moi je veux faire autre chose, tu vois. Mais je pense, tu peux, mais il faut le dos. Enfin, genre, en fait, tu peux avoir le truc long terme, mais il faut que tu arrives à mettre un peu des jalons pour arriver jusqu'à ça et avoir un truc un peu plus terre à terre au quotidien parce que sinon tu te perds, tu vois. C'est un peu le truc qu'on dit pour la productivité, c'est genre, tu trouves t'as ta grosse tâche, t'as ton gros projet que tu veux porter et il faut le découper un maximum pour que tu aies des quick wins. C'est des cartes. Et non, mais en vrai, il y a un peu de ça, tu vois, de ce truc de bah, ton objectif, s'il est à des millénaires. C'est cartésien premier degré. Ouais. C'est Descartes qui a dit t'as un gros problème, tu le découpes en petit et comme ça, hop. Ouais, non, mais c'est ça, mais ce truc-là, je le Non, mais visualisais pas. Ouais, non, mais elle est trop forte. C'est quoi la question? C'est quoi Non, votre mais relation la deuxième question de Guy, elle est bien. Est-ce que Ah vous ouais, avez d'accord, tu choisis peur- carrément. Ouais. Est-ce que vous avez peur pour le futur de votre carrière et de votre domaine? Moi, ouais. Parce qu'en vrai, je vais tellement dans un truc qui n'a rien à voir et aucune personne de mon entourage n'est dans ce truc-là. Je me dis, si je me loupe, je fais quoi? Ah, si tu le loupes, enfin, t'auras pas perdu tout ce que t'as fait avant. Tu vois. Non, mais. Enfin, c'est mon premier CDI. Ouais, mais ça, par exemple, moi, j'ai des. Dédramatisé. Non, mais c'est pas. C'est plutôt le côté où, tu sais, le Démystifié. Ouais, démystifié, exactement. Genre, le premier CDI, il y a un truc un peu mystique de genre. Ouais. C'est ton premier CDI et tout. Et moi, j'ai l'impression, aujourd'hui, on est dans un monde où, en fait, c'est un peu moins important. Parce que, effectivement, quand ton premier CDI, c'est un CDI où tu sais que tu vas passer 40 ans de ta life, t'as intérêt à, tu vois, à bien choisir. Ouais, on est plus Alors que content. là, On sait pas. j'ai l'impression, il y a un monde où ça se passe trop bien et tu restes, mais quand même notre environnement autour de nous fait que on a quand même peut-être plus tendance à pouvoir se dire, bah s'il y a un truc qui marche pas ou si on a envie de changer un petit peu, on peut le faire. Ou alors avoir cette possibilité de changer, mais dans ce travail. Oui, aussi là, tu vois, avoir des évolutions internes, etc., avoir des sujets un peu différents. Enfin, moi, je trouve ce sujet-là de... Est-ce que... Enfin, ouais, ce premier CDI et tout, en vrai, moi, j'ai moins peur de ça, Ouais. tu vois. Au début, ça me faisait peur de ouf. Mais là, par rapport au côté carrière, etc., moi, on en parlait un peu au début, mais moi, au début, ça m'angoissait. D'autant plus que j'ai commencé mes études et les projets que je voulais faire dans des trucs qui allaient vers la finance. Ouais. Et la finance, on te rabâche sans cesse que si t'as pas fait les bons échelons dans le bon ordre, sur la bonne temporalité, Genre impossible. t'arriveras pas Ouais. à avoir ce que tu veux avoir. Et du coup, j'avais ce truc de, en mode, bah en fait, si je sors de cette ligne qui est devant moi, et je pourrais pas faire ce que je veux faire. Ok. Et ça, bah du coup, ça m'angoissait de fou. Et ouais, et genre je savais pas trop comment gérer ça, et je me disais, putain, si je teste un truc à côté, ça va être mort après pour moi, je pourrais plus. Alors que maintenant, je suis là en mode, bah, en vrai, quoi qu'il en soit, l'expérience que tu as eue, ça sera de la valeur que tu vas récupérer, et ça sera des trucs que tu pourras valoriser sur autre chose. Ouais. Et au contraire, tester des trucs, bon, il faut pas que ça soit tous les 2 mois tu changes, tu vois, parce que je pense que c'est pas viable, mais Mais moi, j'ai pas trop la même démarche, tu vois. Enfin, même là, dans toutes mes expériences que j'ai eues jusque-là, à chaque fois, c'était je vais au bout des choses dans la même branche ou même entreprise, tu vois. Tu vois, Junior Entreprise, CNJE, enfin, à chaque fois, j'ai poussé le bouchon jusqu'au bout. Et après, tu vois, Saint-Gobain, stage puis alternance, là, j'ai mon CDI là-bas, enfin. Et je sais que si je fais ce CDI-là, c'est pour continuer après et soit, enfin, même si je reste pas dans la même BU, mais faire carrière là, faire enfin, carrière là-bas, faire carrière là-bas, tu vois. Chose que j'ai pas, enfin, dans vos discours, c'est plus tu peux changer, enfin, mais moi j'ai moins cette vision-là ouais. de hop on, hop off. Bon, en vrai, moi, même je l'ai déjà dit à des collègues ou des gens random comme ça. Du moment que moi ça me plaît Oui, c'est et ça. que je suis heureux dans mon taf, bah go continue. Tu vois. ouais, oui, c'est Non, Ça, je suis d'accord. ça renvoie même à la question de Guillaume ça sur le futur de votre carrière et votre domaine. En vrai, je pense, par exemple, la cybersécurité, c'est un domaine qui évolue depuis des années et qui va continuer à évoluer. Faut juste ne pas être trop inflexible et prendre le pli des changements et se dire, bah ok, si je dois changer dans mon travail, bah, parce que mon domaine change, il faut aussi s'adapter et pas être comme les gens qui passent peut-être 40 ans dans la même boîte, le même domaine et qu'on peut pas faire bouger. Voire même le même poste. C'est ça, exactement. Et ils sont inflexibles, c'est hyper chiant. Et bah non, je pense que c'est aussi un truc où il faut se remettre en question, justement, de bah ok, Ouais. ça change, comment moi je dois changer avec, quels nouveaux objectifs du coup je dois mettre pour ne pas avoir tout le temps les mêmes, et après que ça évolue, tu vois, que ça change. Ouais, je comprends. Et ne pas s'enfermer encore une fois dans cette zone de confort et ne pas oser sortir de cette zone de confort. Moi, je me dis, enfin, j'exclus pas le fait que, pas mon job il disparaisse, tu vois, mais genre qu'en mode, ça soit complètement différent et que du coup, j'aille sur autre chose complètement, tu vois, parce qu'en fait, le,
le job tel qu'il est aujourd'hui, bah peut-être il va complètement changer et du coup en fait ça sera plus Ouais, bah, en soit phase. au pire, la façon dont il change, bah, ça te plaît, donc tu Ouais. changes aussi, tu continues. Ou alors, bah, finalement, bah, ok, je veux faire autre chose de ma vie, je veux changer de job, de poste, de tout ce que tu veux. Bah, ouais, faut juste se dire, bah, faut pas avoir peur du changement. Tu Ouais, vois, c'est ouais, peut-être non, aussi un je autre suis débat. d'accord. C'est, ok, ça peut faire peur parfois de changer, nouvelles responsabilités, nouveaux projets. Bah, c'est aussi excitant et c'est stimulant et ça Ouais. permet de monter Mais en... t'as quand même pas mal de personnes qui sont pas du tout dans ce mood. Ouais. Bah, bien sûr, mais ça, Mais c'est il en peut-être aussi faut, une. parce que si tout le monde voulait être comme ça, Ouais, ben, tu enfin, voulais changer ce tout le serait temps, le bordel, ouais, c'est quoi, ça. Mm. mais c'est dur parce que je pense qu'on a le même mindset sur ça. Ouais. Et quand t'es confronté à des personnes qui sont inflexibles et qui te le font comprendre, et t'as beau leur dire genre mais regarde les bénéfices que ça te donnerait, et même tu fais des plans de développement, des trucs comme ça, en fait ça marche pas parce qu'en fait de base ces personnes sont inflexibles. Ouais, mais tu vois, c'est ça, moi, aujourd'hui, qui est stimulant, c'est justement de se faire challenger sur des nouveaux trucs chaque jour. Parce que, bon, une fois que la tâche, je sais la faire, bon, Ouais. ok, c'est Ouais, fait, moi, ça me saoule. bon, ok, c'est cool, à la limite, je transmets ce que j'ai appris Ouais. à d'autres personnes et je leur apprends à faire, mais après, bon, c'est bon, je veux passer à autre chose, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai besoin de changement aussi. Mais du coup, ça fait un peu lien avec ce que dit Guillaume. C'est, vous avez pas peur d'avoir appris plein de connaissances et que ça serve à rien. Moi, j'ai deux visions par rapport à ça. Le premier point, c'est qu'en fait, je pense que ça sert jamais vraiment à rien dans le sens où, en fait, tu vois, par exemple, on a appris. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses dans les expériences que j'ai eues en VC, etc., qui sont très éloignées de quand même ce que je fais aujourd'hui. Mais j'arrive à appliquer des choses, que ce soit dans la gestion de projet, dans la réflexion même que je peux avoir par rapport à un sujet. J'ai vu tellement de boîtes, de sujets innovants, etc., qu'en fait, bah, sur d'autres thématiques, ça m'a permis, enfin, j'ai pu réexploiter un peu cette façon de penser et cette façon de réfléchir que j'ai eu. J'ai fait des projets en JE où justement, bah, il y avait un peu de communication, etc. Je l'ai pris et je l'ai réactivé autrement en faisant ce type de projet, en m'impliquant dans ma boîte sur les projets qui sont liés à la communication, etc. Donc je pense, même si c'est pas exactement la même chose, tu peux toujours faire des liens et enfin, ça t'aura quand même apporté de la valeur. Ouais, Et- il faut savoir en tirer parti. Ouais, justement, c'est ça. Ouais, C'est ça. et être smart Ouais. pour prendre la valeur, tu vois. Et s'adapter la chose qu'on a appris dans un tel Ouais. domaine, s'il y a peut-être un lien, bah. Et savoir s'arrêter quand tu sens que là oui tu vas perdre ton temps. Ouais. Et après, enfin, pour autant, moi j'ai ce truc un peu comme Timothée de me dire, bah, une fois que j'ai appris, une fois que j'ai un peu unlock, donc t'as jamais une connaissance d'un sujet à 8000%, tu vois, il y a toujours Bien sûr. possibilité d'aller plus loin et tout. Il faut Mais pas avoir l'impression justement de tout connaître. Et Oui, voilà, c'est ça. de Donc, se faut, dire, faut bah, pas être dans un positionnement un peu prétentieux de Bien se dire, sûr. ah, tu sais, il y a l'espèce de courbe là où tu as l'impression de tout savoir. En fait, tu te rends compte que tu sais rien, puis il y a après, une tu courbe remontes. après, Ouais. Et en vrai, bon, ça, c'est important de pas se prendre pour n'importe qui et tout. Mais je trouve que quand tu es dans la remontée de la deuxième pente où tu commences à avoir un bon niveau et que pour être expert, il te faut une trentaine d'années, tu vois. Moi, cette partie-là, enfin, le côté un peu recherche et tout, ça me plaît Ça te moins. botte pas, ouais. Et du coup, bah moi à ce moment-là, j'ai besoin au contraire de me dire, ça y est, j'ai un peu unlock ce truc-là, je vais aller en chercher d'autres différents pour soit faire des connexions ou soit juste me dire, bah je change un peu de routine, tu vois, et je fais un truc un peu différent en vrai. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, bon, je pense qu'on va un peu arriver à la fin, ça fait déjà un bon moment qu'on parle en vrai. Ouais, 1h30. Moi, Pas mal. j'ai deux questions à vous poser. Vas-y. La première, elle est vraiment liée à ce dont on a parlé et du coup, c'est un peu marrant, c'est quel est votre prochain objectif ? L'un et l'autre. Là, si on se pose maintenant, on a discuté de tout ça, on a discuté de plein de trucs. S'il y a un gros objectif là qui vous attend, un truc peut-être un peu plus gros que du terre à terre du quotidien, mais un gros objectif que vous avez en tête, qu'est-ce que c'est ? En vrai, moi je dirais, j'en ai parlé avec mon grand-père que j'ai vu ce week-end, enfin le week-end dernier, c'est le côté d'investir. C'est con, mais je dis pas acheter une maison, un appart, ça, mais se lancer dans un petit investissement. Je lui disais, et même j'en parlais beaucoup avec ma soeur, de ça, de toujours se renseigner, mais jamais passer à l'action. Ouais, Et du coup, ce serait peut-être le coup de vas-y, je passe vraiment à l'action et je fais quelque chose et j'y vais, tu vois. Voilà. Donc c'est peut-être ça. D'ici la fin de l'année 2024. Putain, trop bien. En vrai, c'est un vrai truc et c'est pas facile. Et là-dessus, pour le coup, pour revenir à ce qu'on était tout à l'heure, il faut. Enfin, le niveau de connaissance à avoir Bah, pour justement, pouvoir c'est au fur et à commencer, mesure, tu vois, j'apprends des choses. c'est assez. Enfin, en fait, il faut pas se bloquer à genre il me faut beaucoup de connaissances pour commencer, mais vu que c'est quand même financier, etc., et qu'il y a quand même un enjeu derrière de juste vivre, quoi. Genre, Ouais, bien sûr. il y a ce truc où il faut quand même avoir un niveau assez important pour pouvoir le faire bien. Et ça, je trouve que c'est dur. Moi, j'ai commencé un peu, mais. Bah, c'est pour ça que j'avais commencé cette année avec bourse, PEA, Ouais, c'est ça. ETF, tous les trucs, Ouais. toutes ces notions de finance que j'avais pas forcément, bah, au fur et à mesure, vas-y, je vais là-dessus. Mais ça, typiquement, j'aimerais trop Ouais. faire refaire un discussion sans prétention sur ça, tu vois.
en mode discuter peut-être avec des gens soit un peu plus avancés ou soit des gens qui sont vraiment tu vois dans la réflexion pure et dure, ou même mixer les deux, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant. Mais ça j'aimerais vraiment beaucoup. On t'a laissé beaucoup de temps là pour réfléchir là. Dis-nous tout. Non mais j'en ai déjà parlé, mais c'est ce qui me travaille vraiment beaucoup, c'est de choisir mon prochain sport en fait. Ouais. Parce que ça c'est, enfin, moi c'est vraiment un truc qui rythme mes journées et j'y pense en me levant, en mangeant, en me couchant, enfin c'est vraiment un truc... Ouais, je comprends. Enfin c'est vraiment constitutif de qui je suis, et là le fait d'avoir tellement une grosse coupure, enfin là c'est un gros moment le creux de la vague, et je me dis waouh, mais dans quoi je vais me réinvestir, dans quoi je vais mettre autant d'énergie, de temps et de ma personne en fait. Ouais, je comprends. Même si, vas-y, moi aussi je me pose des questions sur les investissements et tout. Mais... Ouais, non, mais là c'était avoir un gros. Ouais. Non, moi je pense que le gros objectif, ça va être de démarrer un nouveau sport, de un peu remodeler ma vie autour de ça, tu vois. Ok, trop bien. Ma routine. Et toi? Bah ouais. Allez. Le contre Uno, ouais. c'était sûr. Moi du coup je pense qu'en vrai c'est un peu les projets de live, de création de contenu, etc. J'ai pas forcément une phrase un peu préconçue sur ce que je veux faire, etc. Mais je pense qu'un bon objectif ça serait de là d'ici la fin de l'année avoir tenu un rythme assez régulier où je fais des lives comme ça, pas forcément que ce format là, j'aimerais bien faire aussi d'autres formats, donc par exemple de la veille d'actu, ou justement apprendre des trucs en ligne en direct, je sais pas, par exemple Guillaume parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, se dire on se prend j'en sais rien les meilleurs TED Talks sur le sujet, ou même des trucs un peu plus techniques et un peu plus précis pour faire son premier modèle niveau 0 quoi. Non, j'en sais rien, mais Max Gamer sur Valo, c'est un autre projet effectivement. je veux rejoindre la K-Corp, c'est ça en fait mon projet. Ton objectif. Non mais plus sérieusement je pense que ça tenir un rythme où je sais pas, je fais à minima un live je sais pas par semaine jusqu'à décembre, bon sachant qu'il va y avoir les vacances et tout, donc ça sera impossible à tenir vu que... Un live par semaine? Ouais. Ok. Mais justement avec des trucs plus modestes, où juste y a un truc, j'allume mon PC et je commence à regarder YouTube et bonne chance, tu vois. Ouais, ok, ça marche. Je pense que ça serait cool, et voilà, et je pense que ça serait un peu ça, et l'idée aussi c'est pas de me contenter de faire des lives, mais d'utiliser cette substance et ce qui est dit en live pour créer du contenu à côté que je puisse diffuser pour en faire quelque chose, et en vrai vous aussi potentiellement que ça vous serve à quelque chose, et que vos meilleurs moments de la soirée on puisse les avoir en condensé, voilà. Non, ça serait cool, et ça me ferait plaisir, et du coup rencontrer ou parler avec un max de personnes via ce projet là, ça serait... Non mais voilà, et ma deuxième question, alors là attention, elle est pire que la première. Si ce soir je vous donne 1 million d'euros, qu'est-ce que vous faites avec 1 million? C'est beaucoup, mais c'est pas grand chose. Qu'est-ce que ça fait 1 million? Est-ce que tu sais ce que ça fait 1 million, Larmina? Moi je dirais j'investis pour en gagner un deuxième. Oh là là, mais si c'était si facile, mon grand. Tu mets tout sur quoi là déjà? Tu nous as dit tout à l'heure. Ah non, surtout pas sur le Atos. Je mets tout sur le Bitcoin. Non mais ok, mais ouais. Non, mais après, bien sûr, faut pas tout d'un coup, etc. Tu fais genre en mode un portefeuille où tu t'assures un peu et zéro kiff, genre juste de l'investissement. Bien sûr. Non, je dirais 900 000 d'investissement et un petit 100 000 de kiff. Wow. 5 000 de kiff. On va recevoir un message de Marie en mode il veut plus m'emmener en vacances, c'est fini. Petites vacances. Non mais en vrai je capte. En vrai, moi pareil. 900 000. Non, mais genre c'est beaucoup quand même. Ouais, mais t'achètes un truc et tout, un appart ou un truc comme ça, tu vois. Genre tu constitues. Et t'achètes un appart pour toi, ou t'achètes un appart pour louer par exemple? Wow, je sais pas, ça dépend de la situation fiscale. Qu'est-ce que... Optimisation fiscale. Non mais en vrai c'est un sujet. Moi j'ai aussi des trucs qui me font kiffer, mais dans des plantes. Ah ouais, non mais... Ouais, appart et le rénover, en vrai, ouais, je suis plutôt en phase. L'invest avec le plaisir, par exemple, acheter un appart et le rénover. Mais ça, c'est Guillaume trop kiffant, ça. Et t'achètes un appart et vous le rénovez tous ensemble. Et moi, parce que moi je bricole. Et moi je vous regarde. Et toi tu live. Et moi je live. Mais moi je vous fournis les matériaux. Putain, mais putain. Bah voilà, on sait ce qu'on va faire. Très content de tout ça. Juliette, si jamais tu veux un rôle aussi dans ce grand projet, n'hésite pas. Non mais ok, mais trop bien. Et toi du coup? Ah, et moi je pense que je serais un peu plus
un peu Nouveau plus setup de stream, un peu tu plus nuancé que vous. Bah en vrai là je suis déjà vois. C'est très quali. attends. Moi bien sûr j'ai investi Ah ouais, et un petit voyage. Non, Ah ouais, avec ça. de la plongée, s'il te plaît. Sinon, c'est pas un vrai voyage. Du surf. Non, mais viens, tu sais, Stage de surf au Maroc. tu marches sur la montgolfière et tu sautes dans le vide. T'as Oula. dit que tu voulais faire ça. Non, mais. Les deux. En plus ça avait des projets. Non mais trop bien. Bah ouais, enfin en vrai je comprends. Moi je pense qu'il y aurait une grosse partie, ça serait de l'investissement sur moi. Genre par exemple, j'exclurais pas de me refaire une petite formation ou un petit truc. Tu vois, Je croyais que t'allais dire, j'espérais pas de me refaire le nez, tu vois. mettre, mettre Peut-être refaire les seins. un petit 200K euros pour faire un petit truc à Harvard ou un truc comme ça. Ouais. Ou INSEAD ou Non, mais tu vois, un truc Ouais, comme ça. ça, Non, en vrai, moi, les trucs que je ferais vraiment, c'est me faire accompagner sur la nutrition, me faire accompagner sur le sport et me faire accompagner sur la santé mentale. Genre avoir. Non, mais avoir des personnes Ouais, qui me là-dessus. suivent et qui me coachent là-dessus pour que. Ça, c'est typiquement le truc. Si je peux me délester un petit peu et qu'on peut m'aider pour que ça prenne moins de charge mentale pour moi, je pense que ça pourrait m'aider vraiment derrière à avoir beaucoup plus de performance et me sentir mieux, tu vois. Donc, enfin, en gros, m'offrir ce luxe-là. Non, mais ça c'est genre, je sais pas, je pense en vrai, un dixième, c'est largement pour Ouais, faire bien ça sûr. au moins sur une petite période, tu vois. Et ensuite, investir potentiellement dans. Alors, moi, ça serait un peu comme Guillaume, le côté investir dans mes projets. Donc, bah oui, potentiellement mettre un peu d'argent dans je sais pas, la création de contenu, etc. Et oui, après, une petite partie kiff. Et moi aussi, ouais, le côté logement, c'est un truc qui m'a un peu, enfin, toujours un peu stressé. Ce côté de, ouais, comment tu vas faire pour le logement, machin, etc. Donc, moi, je pense que c'est pas ce qu'ils conseillent de faire en investissement. Et on fait pas de conseil d'investissement. Mais le côté, te mettre à l'abri. moi, je pense que je prendrais un truc pour moi. Ouais. Même peut-être pas, tu vois, flamber et prendre un truc de ouf, mais prendre un truc bien où t'es bien. Et pour me mettre dans des conditions pour derrière créer de la valeur et être capable de gagner assez d'argent pour pouvoir ensuite avoir les autres millions, tu vois. Bon bah voilà, en vrai je pense qu'on arrive un peu au bout. C'était trop cool. En vrai, merci l'équipe, ça m'a fait trop plaisir déjà de faire ça avec vous. C'était un peu le crash test, donc c'est cool. Je suis content. Merci à tous les gens qui étaient là aussi. J'espère qu'il y en aura d'autres et c'est prévu qu'il y en ait d'autres. Et historique. J'aurais pas dit mieux. Et Guillaume, tu veux quoi? donc voilà, donc merci, c'était très cool. Et puis bah en vrai à la prochaine. Hein. Ouais. On se refait ça Bisous. soon. Ouais. Bisous tout le monde, ciao. Bisous. Ciao.